Mais pourquoi les gens se mettent dans cet état-là, ils peuvent pas rester dans leur état normal? Bonjour les amis. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. 1. Comment ça se fait que les gens ne restent pas tout le temps dans leur état de conscience habituel? Et 2. Comment est-ce qu'on ferait pour les faire changer d'état de conscience volontairement? Parce qu'au final, c'est ça faire de l'hypnose. Créer un état modifié de conscience. Alors, comment ça marche? Pour bien comprendre, il faudrait déjà savoir ce que c'est que d'être conscient. Comment ça se fait qu'on est éveillé, conscient, comme vous l'êtes en ce moment? Alors, déjà, vous savez que vous avez un corps physique. Mais saviez-vous que vous êtes fait de 10 000 milliards de cellules? 10 000 milliards de petites présences vivantes. Les cellules, c'est vivant. Donc 10 000 milliards de cellules, mais aussi 100 000 milliards de bactéries. Oui, 100 000 milliards, ça fait 10 fois plus de bactéries, donc de centaines d'espèces différentes, donc 10 fois plus de bactéries que de cellules. Vous êtes fait de ça. Et 1 million de milliards de virus. Et oui, vous avez bien entendu. Donc vous êtes fait de 100 fois plus de virus, donc des virus symbiotiques, des virus positifs pour vous, qui vous aident à vivre. Donc 100 fois plus de virus que de cellules humaines. Par exemple, c'est un virus qui s'est intégré aux cellules de ce qui deviendra les humains. Donc il y a 40 millions d'années. C'est un virus qui permet à la maman de supporter, de pouvoir tenir son bébé à l'intérieur d'elle, sinon son système immunitaire rejetterait le bébé. Bref, c'est grâce à un virus que les mammifères, comme les humains, peuvent porter leur bébé dans leur ventre. Au final, il y a peu de virus pathologiques, au sens de ce qui nous fait du mal, qui nous rend malade. La plupart des virus sont symbiotiques, soit ils ne nous concernent pas, soit quand ils vivent à l'intérieur de nous, ils nous aident à être ce que l'on est. Donc on est une sorte d'immense cohabitation, notre corps physique est une grande cohabitation entre un petit peu de cellules organiques, 10 fois plus de bactéries et 100 fois plus de virus. C'est une grande collaboration notre corps. Au final donc, seulement 1/100 de vous est fait de cellules humaines. Tout le reste est constitué de centaines et de centaines d'espèces ou de variétés de virus, d'espèces de bactéries, de variétés de virus différentes. C'est ça votre inconscient, dont on décrit le fonctionnement en psychologie, on décrit le fonctionnement de cette grande collaboration. Mais on ne parle pas souvent de comment elle est constituée, de quoi elle est faite. Et tout ça est vivant. Peut-être que les cellules ont une forme de conscience, peut-être que les bactéries ont une forme de conscience. Ça, on ne sait pas, c'est trop petit par rapport à nous. En tout cas, c'est vivant, et c'est pas ce qui nous permet d'être conscient. Conscient, c'est nous, le nous unique auquel on pense d'habitude quand on pense à soi-même. Certains réduisent le fait d'être conscient au fait de voir, entendre, ressentir, capter le monde extérieur. Mais si c'était si simple, votre ordinateur, qui voit le monde avec sa webcam, sa caméra, qui peut l'entendre avec son micro, qui peut même vous chanter des chansons, passer de la musique avec ses haut-parleurs, et qui vous ressent, par exemple si vous avez un ordinateur portable, il sent votre doigt sur le pad de la souris. À ce compte-là, votre ordinateur, il est conscient alors comme vous. Vous voyez, c'est un peu bizarre ça. Donc, ce n'est pas voir, entendre ou ressentir, capter des choses qui fait qu'on est conscient. C'est quand je vois ou je ne vois plus. Je entends, je ressens. C'est je le truc vivant, c'est je qui est conscient, c'est moi. Regardez, vous séparez la mécanique de ce qui est conscient. Vous donnez un grand coup sur la tête à quelqu'un, il tombe assommé. Donc vous avez séparé moi je suis conscient de mon corps physique. Boum, je ne vois plus, je n'entends plus. En fait, je suis inconscient. Mon corps, il est toujours vivant, les yeux sont fonctionnels, les oreilles fonctionnent très bien, tout fonctionne, mais moi a été décroché. Donc je suis tombé assommé, j'ai perdu conscience. C'est ça, c'est la conscience qui est vivante.
C'est ça qui vous permet d'être conscient. Parce qu'à ce compte-là, si être conscient c'était voir, entendre, ressentir, quelqu'un qui serait aveugle, sourd, et qui ne ressentirait plus rien, donc une personne par exemple tétraplégique, elle serait plus consciente. Évidemment que si qu'elle est consciente. C'est pas les fonctions de mon corps qui vont déterminer est-ce que moi j'existe ou pas. Donc jusqu'à ce que la science nous montre par quel miracle une chose inanimée, le corps, peut fabriquer quelque chose de conscient, pour l'instant le fait d'avoir des fonctions vitales n'est pas équivalent au fait d'être conscient. Ce serait ça votre conscience, votre vrai vous. Celui qui est en train de regarder cette vidéo en ce moment, c'est la vie dans vous. Et voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre comment ça se fait qu'on est conscient. Vous avez d'un côté le corps, qui est vivant mais pas conscient au sens de votre conscience unique, votre conscience de vous en ce moment. Et puis la conscience qui est la vie en nous, si on veut le penser comme ça, votre conscience supérieure, quelque chose qui n'est pas lié au fonctionnement purement biologique. Le fait que mon corps soit tombé assommé, par exemple, inconscient, ne dit pas que je n'existe plus. La preuve, c'est qu'à un moment, je reviens à moi et je me réveille, je redeviens conscient. Le conscient étant donc cette alliance entre mon corps inanimé et la vie qui l'anime. Animé, anima comme des animaux. C'est nous ça. Et une fois que vous savez ça, eh bien vous pouvez réfléchir à des moyens de retirer cette conscience, de rendre quelqu'un inconscient. Donc comment on le fait en hypnose, mis à part lui donner un coup sur la tête évidemment. Vous devinez comment on pourrait rendre une personne inconsciente, la mettre en état d'hypnose. Il suffirait d'attirer sa conscience ailleurs. En hypnose ericksonienne, on appelle cela dépotentialiser le conscient. Et on a mille et une techniques, de stratégies de confusion, d'imprévisibilité qui nous servent à ça. En hypnose classique, ou en nouvelle hypnose, on va utiliser des suggestions directes ou indirectes, des métaphores, pour emmener le conscient, la conscience, ailleurs, loin, comme dans la lune, dans les nuages, dans une histoire, une autre réalité en quelque sorte. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes au cinéma, quand vous relevez vos emails, quand vous regardez une vidéo, ou quand vous êtes plongé dans un bon livre. Mais même là, votre conscience n'est pas loin et surveille ce qui se passe. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire à la personne, en hypnose, quelque chose qu'elle réprouverait ou qu'elle trouverait immoral. C'est cette puissance protectrice que les premiers hypnothérapeutes du temps de Charcot, Bernheim et tout ça, appelaient l'observateur caché. Ça serait votre ange gardien, votre protecteur personnel. En hypnose humaniste, c'est elle que l'on nomme la conscience. En spectacle ou en hypnose récréative, on peut pousser votre conscience clac, d'un coup loin de vous. Dormez. C'est ce qu'on voit à la télé ou au théâtre. C'est pas du tout ce qu'on fait en hypnose thérapeutique. On décroche la conscience de l'inconscient, donc ce qui anime de ce qui est inanimé, et cette petite jonction, là, ce que vous appelez être conscient, disparaît. Vous tombez donc inanimé. Ensuite, le spectacle se poursuit et l'artiste fait son show comme vous avez vu à la télévision, j'imagine. Et enfin, il y a une autre manière de modifier votre état de conscience habituel, c'est de l'augmenter. Si le fait d'être conscient provient du mélange entre votre conscience supérieure et votre inconscient, votre corps, autrement inanimé, cette zone de partage, de mélange, si on réussit à amener plus de conscience, alors vous serez de moins en moins inconscient et de plus en plus conscient, au sens d'une conscience augmentée. Votre petit esprit conscient habituel va grandir et vous serez dans ce qu'on appelle un état de conscience augmentée. Bien entendu, ce n'est pas votre conscience supérieure qui va grandir, c'est votre conscient, ce que vous êtes d'habitude, qui va devenir de plus en plus conscient de plus en plus de choses, de vous, des autres, de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, etc., etc. Que l'on vous retire votre conscience, qu'on la fasse reculer,
ou que l'on vous aide à en avoir davantage, les deux événements sont inhabituels. Vous vous retrouvez donc dans les deux cas en état modifié de conscience. C'est ça, être en état d'hypnose. Et ce que l'on appelle des inductions hypnotiques, ce sont les techniques que l'on apprend en formation pour modifier l'état de conscience de la personne, donc soit la dissocier, donc séparer son conscient de son inconscient, diminuer sa conscience, son niveau de conscience, ou alors l'associer, donc faire descendre encore plus de conscience dans son inconscient, et donc obtenir un état de conscience augmenté, soit en hypnose traditionnelle, classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, soit en hypnose humaniste. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez à toute la planète, et si vous avez des questions, des idées de thèmes, mettez-les dans les commentaires en dessous. Et souvenez-vous, prenez soin de vous.